C'est une jeune fille, elle aurait pu être une Miss ou peut-être être porte-parole des jeunes avec l'écharpe. Elle aurait sans doute beaucoup de choses à dire, mais ce soir, ce sera sans l'écharpe dans la Réunion. Comment il est? Bonsoir Aliette Pakiri, l'association Solutions Action sur Saint-Louis. Alors, vous préférez quelle écharpe? De Miss ou d'un conseiller municipal par exemple? Si au niveau d'animation, au niveau pour plus conseil municipal en fait. D'accord. Alors, c'est quoi Solutions Action? En fait, c'était un mouvement créé par Serge Arnaud sur Saint-Louis. C'est un mouvement de rassemblement de tous les partis, vraiment dans l'intérêt des Saint-Louisiens. Et en fait, c'est vrai que durant toutes ces années, on a subi un peu la politique de gauche comme à droite. Et c'est justement par l'intermédiaire de ce mouvement que on pourra avoir un changement sur Saint-Louis. Et cet homme est prêt à mettre Saint-Louis en avant, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va différencier Solutions Action des différentes majorités municipales qui sont succédées, on va dire, depuis plus de 20 à 30 ans? Qu'est-ce qui change dans le regard aujourd'hui? Aujourd'hui, les jeunes de Saint-Louis, comment ils regardent la commune de Saint-Louis? Déjà, un mouvement, c'est différent d'un parti parce que le parti, ça appartient à des familles politiques, c'est-à-dire qu'avec le favoritisme, certaines personnes sont plus ou moins favorisées par rapport à d'autres. Et nous, c'est vraiment un rassemblement où l'on voit tous les Saint-Louisiens du même œil. Et les Saint-Louisiens en ont de plus en plus marre. Saint-Louis, c'est vraiment la ville où il y a le taux d'impôt le plus élevé, où il y a vraiment un manque au niveau de l'animation, etc. Et c'est pour ça qu'il y a un groupe de jeunes qui a décidé de bouger. Et c'est par le soutien de cet homme, Serge Arnaud, qu'ils ont pu mettre en place des actions. L'association a été lancée il y a combien de temps? Il y a environ 4 ou 5 mois. Et il y a eu une conférence de presse le 16 septembre pour l'officialisation du mouvement. Officiellement, quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire à travers cette association? En fait, c'est de mettre en avant les jeunes de Saint-Louis à travers des animations. Comme on a fait le 6 août, c'était un pique-nique partage où chacun emmenait quelque chose avec des chanteurs, des groupes de Maloya. Il y avait aussi un groupe de jeunes propre à Saint-Louis qui a fait l'animation. Et aussi, on veut organiser un concours de Miss prochainement. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça peut apporter? Pour les jeunes, c'est apporter une nouveauté, puisqu'à Saint-Louis, on n'a pas eu jusqu'à maintenant une Miss. Et elle pourra ainsi représenter le mouvement et pourquoi pas apporter des projets pour la vie de Vous voulez une Miss qui soit porte-parole, qui vous représente, c'est ça? Voilà, aussi au niveau de la beauté, mais aussi qui sache porter des projets et aider, pourquoi pas, les Saint-Louisiens à faire avancer la ville, en fait. En ce qui concerne les jeunes, puisque vous en parliez tout à l'heure, qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui ont comme sentiment? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils se sentent vraiment mis à l'écart, pas pris en considération et ils disent souvent qu'ils sont obligés d'aller vers d'autres villes pour travailler ou pour avoir des animations, tout ça, mais ils ne sont pas vraiment fiers de leur ville à l'heure actuelle, en fait. Quels sont les quartiers où les jeunes sont vraiment, enfin, selon ce que vous avez vu et quel constat vous faites, quels sont les quartiers aujourd'hui les plus défavorisés pour les jeunes? En fait, c'est surtout les écarts, en fait, plutôt vers le Gol, le Léo, les MAC, un peu plus le taux de délinquance aussi au niveau de la gare routière, où l'on entend souvent qu'il y a des agressions, etc. Et il y a un ensemble de choses qui fait que les gens ne se sentent plus vraiment en sécurité aussi dans la ville. Et c'est pour ça que nous, on a pris l'initiative, avec un groupe de jeunes, avec le soutien de M. Serge Arnaud, de vraiment faire bouger les choses, ne pas attendre d'autres personnes, en fait. Depuis que vous êtes regroupés, de quoi vous avez parlé entre vous? En fait, on a beaucoup parlé de l'emploi, de l'accès à l'emploi, des animations dans la ville. Et il y a aussi, de notre côté, Serge Arnaud qui continue à faire du porte-à-porte et faire des réunions également.
Et donc, quand on parle d'emploi, aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes cherchent comme travail? Mais des travails surtout sûrs, comme des CDI. Ils en ont marre des fois d'avoir que des petits contrats et se faire arrêter à là. En fait, ils veulent plus un emploi périn où chacun aurait une chance à l'emploi, en fait. Et concernant le travail, quelles sont les autres préoccupations des jeunes sur Saint-Louis? Les jeunes, ils veulent aussi beaucoup d'animation. Ils parlent beaucoup que Saint-Louis est une ville assez aimante en général, qui a du potentiel, comme est-ce que vous savez à l'étang du Gol sur Saint-Louis? C'est un grand parc en fait où il y a un bon espace vert, où on aurait pu avoir des snack bars, des animations, etc. Mais ça reste tout le temps pareil. Et du coup, c'est du potentiel gâché en fait. Et concernant le projet d'ANRU sur le Gol actuellement, oui. il y a une constatation, la mairie appelle ça le Grand Causé. Est-ce que l'association y a participé? Est-ce que vous avez discuté de ça? Est-ce que vous avez un regard sur l'évolution que doit avoir ce quartier? Parce que tout le monde dit que ça peut exploser à tout moment. Mais oui. est-ce que vous savez comment il faudrait faire évoluer ce quartier? Ce quartier, qu'est-ce qui manque? Pour l'instant, ce quartier, on n'a pas vraiment encore eu l'occasion de discuter, mais ce sera très prochainement en fait. Alors justement, on sait ce qui peut manquer à Saint-Louis. Oui. Le quartier du Gol est un quartier comme on peut voir dans d'autres endroits, hein. Il n'y a pas que le Gol, oui. Mais sur le Gol, il y a l'usine sucrière bien sûr, mais oui. qu'est-ce que vous aimeriez bien voir dans les quartiers, pas seulement au Gol, mais dans les quartiers en général, sur Saint-Louis? Déjà, une chose essentielle au niveau de la culture, mettre en place comme une médiathèque pour un accès à la culture plus facile en fait. Pourquoi pas plus de parcs d'attractions, de terrains de foot, etc. Alors quand on parle de construction de maisons, de logements, oui. Aujourd'hui est-ce qu'il faut faire des cases à terre ou est-ce qu'il faut faire des logements collectifs? Et est-ce que, quand on fait des logements collectifs, est-ce qu'il y a ce risque de créer quelques ghettos? C'est vrai que ça pourrait pousser à plus de délinquance, en fait. C'est-à-dire que l'architecture même des logements collectifs fait que les gens sont des fois plus proches. Ça peut créer, d'où le problème de la délinquance. C'est pour ça qu'il y a une question qui se pose choisir entre les maisons à terre ou ces logements collectifs, en fait. Aujourd'hui, il y a un problème de foncier, bien sûr. Oui. Mais comment créer un quartier entre le passé et le présent? Comment les jeunes aujourd'hui peuvent s'intégrer là-dedans, peuvent dire voilà, nous on veut ça, on veut dans la construction, il faut qu'il y ait un terrain de sport, il faut qu'il y ait un terrain pour telle ou telle animation. Est-ce qu'aujourd'hui, à Saint-Louis, vous avez cette possibilité de le faire? En fait, c'est de notre attention. Déjà, on a créé un site Facebook qui s'appelle SANOM, spécial jeune. Ça commence peu à peu à monter, en fait. Et nous, on veut faire plus de réunions, plus d'occasions de se rencontrer, en fait, pour qu'ils aient la parole, pour proposer des actions, pourquoi pas à M. Arnaud, qui fera tout son possible pour les mettre en place, en fait. Alors, quand vous vous rencontrez, c'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, quand vous vous rencontrez, qu'est-ce que vous dites? En fait, ce qu'on veut voir et ce que nous, on pourrait faire à notre niveau, sans parler de la mairie, etc., sur le court terme vraiment. Pourquoi pas faire des cotisations entre nous, essayer de se débrouiller par une solidarité, en fait. C'est ça. Qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir avancer? C'est justement au niveau plus financier. Et justement, M. Serge Arnaud, lui, il est prêt à nous aider, même plus tard, quand il se portera candidat en 2020, pour vraiment nous aider à dynamiser la ville. Et en ce moment, il nous soutient déjà un peu. Aujourd'hui, apparemment, vous avez l'air de faire confiance à Serge Arnaud. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est celui qui peut tourner une page politique à Saint-Louis? Oui, effectivement, puisque c'est vraiment l'homme, pour moi, qui incarne le changement. Il a déjà fait ses quelques preuves en nous aidant, en organisant certaines animations, etc. Et c'est quelqu'un qui est aussi à l'écoute de la population, qui prend le temps vraiment de discuter et qui pourrait être une solution vraiment pour la ville de Saint-Louis. Parce que là, bien sûr, il y a la création
on ne sait pas comment ça va se faire, De la la création Rivière. de la ville, de la commune de la Rivière. Oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre, justement, qu'on sépare en deux ou qu'on crée cette commune de la Rivière? Je ne sais pas comment vous le regardez. Est-ce qu'il faut Oui. faire cette commune-là ou vous pensez qu'il vaut mieux que Saint-Louis reste tel qu'il est aujourd'hui? Ben, moi, je suis assez pour, en fait, pour faire une séparation, ce qui était prévu d'ailleurs. Mais certains élus ont préféré repousser encore cette séparation. Mais ce qui est dommage, puisque ça aurait été une bonne chose, parce que la Rivière semble être assez autonome en fait. Et il y a eu des actes par le préfet qui étaient signés pour cette séparation, mais avec les élus qui ont voulu repousser. C'est vraiment dommage, en fait. Alors, si on regarde, aujourd'hui, vous regardez Serge Arnaud comme un petit peu comme celui qui va tourner une page politique à Saint-Louis, mais dans cette page politique aujourd'hui, quelle est la place des jeunes? Dans ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que les jeunes, pour vous, ont la parole? Ben, c'est vrai qu'à Saint-Louis, durant toutes ces années, ils n'avaient pas vraiment la parole. Et notre but, c'est justement de les offrir la possibilité de s'exprimer, en fait, et d'être plus en plus connus, pour essayer de ramener un maximum de jeunes au fur et à mesure, en fait. Et ramener les jeunes, c'est pourquoi les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent plus à la politique? Mais ils sont déçus, puisque à chaque fois, on les fait des fausses promesses, on les promet telle ou telle chose, ils voient que ça ne se passe pas. Donc du coup, ça les fait faire une mauvaise image de la politique, d'où le taux d'abstention qui grandit au fur et à mesure. Il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi l'ensemble de la population qui n'a plus confiance aux politiciens en général. Et nous, notre but, c'est de faire montrer qu'il y a une autre image derrière tout ça et qu'il faut vraiment, peu à peu, que les gens reprennent confiance, en fait. Mais est-ce que les jeunes aujourd'hui prennent l'initiative de créer soit des animations, soit des entreprises? Si demain, on vous dit de créer une entreprise, est-ce que vous êtes prête à le faire? En fait, avec la participation de certaines personnes vraiment motivées, en fait, il faut vraiment des jeunes qui soient motivés, qui aient vraiment de l'ambition, pourquoi pas en créer. Et au niveau de l'animation, il y a eu un dimanche dernier à la Palissade, c'était un groupe de jeunes avec Karim Judobaï, qui est un groupe sur Saint-Louis, qui a pris l'initiative, avec le soutien de Serge Arnaud, de faire une animation musicale, en fait. Il y a une chose qui est vraie aussi, les jeunes sur Saint-Louis ont l'air de vouloir bouger. Oui. On voit qu'il y a dans les quartiers, il y a des jeunes qui font des animations. Mais est-ce que ça peut aller vers des projets plus pérennes, plus concrets et plus pérennes ensuite? C'est-à-dire que ça apporte ne serait-ce que de l'activité. C'est ça, parce que nous, vraiment, à nos niveaux, sur le court terme, on ne peut pas faire tout ça, mais sur le long terme, on vise, pourquoi pas, si on a, en 2020, si Serge Arnaud remporte les élections, de mettre en place des choses plus pérennes et plus sérieuses, comme l'emploi, des choses qui pourraient plus faire avancer la ville, en fait. Vous êtes jeune, vous croyez en la politique? C'est vrai qu'auparavant, j'y croyais pas trop, mais maintenant, depuis ce mouvement, je commence à croire peu à peu, en fait. Qu'est-ce qui change avec ce mouvement? C'est vraiment où il n'y a pas de distinction selon la couleur politique. Parce que c'est vraiment un projet pour tous les Saint-Louisiens. Et dans certaines mairies, il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir beaucoup de favoritisme, où certaines personnes se sentent un peu mises à l'écart. Et donc, avec ce mouvement, ce sera une considération commune de tous les Saint-Louisiens, en fait. Vous savez, à partir du moment où il faut faire des choix, il y a forcément du favoritisme. Oui, si vous avez beaucoup de jeunes avec vous, tout le monde ne pourra pas avoir un travail. Oui, il y aura certains, oui. On ne peut pas, c'est pas tout le monde qui pourra avoir vraiment de l'emploi, mais on va essayer de faire de notre possible, en fait, pour aussi tenir les promesses et ne pas dire de fausses promesses aux Saint-Louisiens en général, en fait. Dans ce que comment vous allez travailler à partir de maintenant, puisque vous commencez maintenant, comment vous allez aller à la rencontre de la population? Qu'est-ce que vous allez dire à la population? Déjà, avec un groupe de 4 ou 5, on était allés dans le centre-ville, on a été passé dans quelques magasins. On avait demandé aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent de la ville, et après l'unanimité des personnes, ils ont dit qu'ils veulent vraiment un changement, qu'ils sont prêts à nous soutenir. Mais c'est vrai qu'on est parti quelques fois, mais maintenant on essaiera de faire ça plus souvent, en fait.
pour convaincre. Vous allez à la rencontre des gens dans la rue, mais généralement, quelles sont leurs préoccupations? Qu'est-ce qu'ils attendent de la politique et des hommes politiques? Mais ils attendent que la ville soit plus, qu'au niveau déjà des impôts, que ça baisse, parce que c'était assez élevé. Au niveau de l'accès à l'emploi, ils veulent plus facilement avoir des emplois. C'est leurs deux principales préoccupations en fait. Est-ce que vous pensez que demain, si ce monsieur que vous soutenez, dont vous parlez, arrive à la mairie, lui, il pourra baisser les impôts? Mais c'est vrai que ça ne sera pas un travail facile. Je ne pense pas que du jour au lendemain, ça va se faire. Mais avec le temps, ça viendra, je pense. Et il a encore d'autres projets, surtout au niveau de la culture, de l'éducation, etc. Que là, c'est avec le temps que ça viendra, je pense. Quel rôle vous avez envie de jouer en politique à Saint-Louis? En fait, pour l'instant, là, mon but, c'est de ramener un certain nombre de jeunes qui, comme moi, veulent faire bouger les choses, des jeunes motivés, et travailler ensemble pour la ville. Et notre première action, c'est l'élection de Miss qu'on va faire. Et de là, la Miss pourra aussi travailler, passer dans les quartiers pour mettre en avant le mouvement et avoir des actions vraiment concrètes en fait. Ça veut dire que vous allez essayer vous allez élire une Miss qui peut devenir un jour politique, c'est ça? Oui, aussi le côté politique, mais aussi le côté, faut pas oublier le côté Miss, où elle pourra faire aussi des shootings photos, etc. Mais elle sera en quelque sorte la représentante du mouvement des jeunes, SANOM en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas assez représentative pour être ambassadrice? En fait, toute seule, c'est assez difficile d'agir, mais c'est avec l'union en fait de certains jeunes qu'on peut plus, des gens motivés vraiment, qu'on peut avancer plus facilement en fait. Et pourquoi pas trouver des jeunes de chaque quartier qui pourra aussi agir dans leur propre quartier, après faire une réunion de toute la ville en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de naïveté dans cette façon de concevoir les relations humaines? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu je dirais, un manque de connaissances, de dire que comment travailler ensemble, comment échanger, comment amener les gens à créer ne serait-ce qu'un projet? Est-ce que vous voyez les problèmes? Est-ce que vous avez déjà vu les problèmes que vous avez lorsque vous allez à la rencontre des gens? Oui, est-ce qu'ils sont vraiment à l'écoute? Pas certains, la majorité, oui, mais certains sont assez déçus de la politique. Oui, mais vous, quand vous parlez, qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous leur dites que vous êtes prêts à faire? Mais en fait, c'est pas moi, mais je parle surtout de Serge Arnaud, puisque c'est lui qui va se présenter comme candidat. Et nous, de notre côté, il y a le mouvement SA, d'une part, et le Facebook SANOM, qui est un Facebook des jeunes. Et nous, on soutient ce mouvement SA, mais on n'est pas élus en fait. On n'est pas des élus, c'est plutôt Serge Arnaud qui se préoccupe plus de ce côté. Vous allez devoir quand même expliquer la démarche de Serge Arnaud. Il faudra quand même expliquer aux jeunes pourquoi vous le soutenez. Oui, voilà, c'est justement parce que ce mouvement-là, ça change des anciens partis et que la ville a besoin d'un renouveau en fait. Mais est-ce que vous, à votre image et aux jeunes qui vous entourent, qui sont avec vous, est-ce que vous êtes prêts à prendre des responsabilités? Des responsabilités, oui. Pourquoi pas? Que ce soit administrative ou que ce soit politique, est-ce que vous êtes prêts à dire, voilà, aujourd'hui, je m'engage pour faire ça, pour faire tel projet pour Saint-Louis et pour les jeunes? Oui, si vraiment il y a le soutien de jeunes motivés, si je vois que ça marche réellement. Parce qu'aujourd'hui, je remarque que la plupart des personnes ont peur de s'afficher politiquement. Ils veulent du changement, mais ils n'osent pas vraiment se faire montrer. Mais moi, je voulais passer un message à la télé de dire qu'il faut oser, en fait, faut oser se rassembler, dire ce qui ne va pas pour pouvoir monter vraiment un mouvement des jeunes pour notre ville de Saint-Louis, afin que les choses changent vraiment. Et jusqu'à maintenant, les jeunes que vous avez vus ont envie de changer? Oui, c'est certains, oui. C'est pas encore la majorité, mais certains sont vraiment motivés, en fait. Et comment avec quels autres arguments vous allez les convaincre dans les semaines et les mois à venir?
que de maintenir ce cap, que c'est avec ce mouvement que la ville de Saint-Louis avancera et qu'on aura le changement tant espéré où les jeunes pourront accéder plus à l'emploi. Accéder à l'emploi, ça veut dire d'abord créer de l'emploi. Oui, voilà. Mais qui va créer de l'emploi? C'est l'entreprise qui crée de l'emploi. Et la municipalité, aujourd'hui, encore surtout à Saint-Louis, avec les problèmes de déficit qu'il y a, comment vous voudrez impulser la création d'emplois sur une commune de Saint-Louis? Quels sont les secteurs d'activité qui vous paraissent aujourd'hui intéressants à mettre en avant? Déjà, il faut avoir tous les moyens nécessaires. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour agir vraiment. Là, c'est plutôt une phase de proposition, de réflexion. Et moi, c'est plutôt Serge Arnaud qui pourra vous répondre à toutes ces questions plus d'ordre technique, etc. Puisque lui, il est plus habitué depuis de nombreuses années à ce côté vraiment politique. Et moi, c'est surtout au niveau animation, au niveau de rassemblement des jeunes de Saint-Louis que je veux que en fait ces jeunes-là, ils soient vraiment, ils se montrent et ils osent aussi créer des choses à leur niveau en fait. Quand vous dites que les jeunes n'osent pas, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des barrières qu'il faut passer. Oui, il faut vraiment passer un cap, ne plus avoir peur en fait, ne croire en soi, avoir confiance. Et oser surtout, ne pas craindre que ça ne réussira pas, de ne pas penser à l'échec en fait et se lancer comme il y a eu des jeunes qui se sont lancés dimanche dernier. D'accord. Alors, on a fait 20 minutes déjà de discussion. Je vais vous poser la dernière question. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous attendez d'un engagement, que ce soit politique ou bien autre? Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous d'abord et pour votre île ensuite? Et pour Saint-Louis d'abord ensuite? C'est surtout ne pas faire de fausses promesses, ne pas s'avancer trop vite. Qu'est-ce que vous pour voulez moi, personnellement, pour vous et pour Saint-Louis? Pour moi, personnellement, par rapport à la ville... Par rapport à ce que vous voulez faire, est-ce que vous cherchez un emploi? Est-ce que vous cherchez des responsabilités politiques? Est-ce que vous avez envie de vous engager? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, pour vous? Pour moi, personnellement, c'est de faire tout mon possible pour que Saint-Louis soit une ville plus dynamique au niveau des animations dans un premier temps et aider pour apporter mon aide aussi si besoin pour l'emploi et autre chose par la suite en fait. Vous y croyez? Avant, j'y croyais pas, mais là, je commence à y croire et je semble assez confiante en fait peu à peu. Mais c'est un travail de longue haleine. Faut pas se dire que tout va arriver du jour au lendemain. Faut toujours avoir la persévérance, continuer et surtout ne rien lâcher. Et le travail paiera à force de persévérance, je pense. D'accord. Aliette Pakiri, merci de l'association Solutions Action de Saint-Louis, une association qui a été mise en place par Serge Arnaud. C'est un mouvement qui sera donc qui est mis en place par Serge Arnaud, qui sera candidat donc en 2020 ou en 2021, parce qu'on ne sait pas encore quelles vont être les dates des municipales pour 2020 ou 2021. En tout cas, la campagne électorale est d'ores et déjà lancée, en tout cas du côté de Saint-Louis. Est-ce qu'il y aura la rivière et Saint-Louis? On verra ça. D'ailleurs, si il y a la rivière et Saint-Louis, Serge Arnaud sera sur quelle commune? Sur Saint-Louis. Sur Saint-Louis. D'accord. Voilà. Donc ça sera donc l'occasion. On aura l'occasion de l'accueillir d'ailleurs et de voir un peu avec lui. Oui, il serait bien que tout ce côté politique, lui sera plus adapté à vous répondre de ce côté-là. Non, vous avez bien répondu. Vous avez tenu 20 minutes. Bravo à vous. Merci Aliette Pakiri, donc du mouvement Solutions Action. En tout cas, on aura l'occasion de vous revoir, j'espère, sur ce plateau.